Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour mes bien-aimés. Gédéon Mazina. Donc, voilà. Comme d'habitude, nous voici au rendez-vous du dimanche. Je suis un peu en retard en fait, vous m'excuserez, j'ai eu des problèmes techniques. Ça m'arrive souvent, vous savez, avec cette histoire de Facebook. Je suis pas trop... En fait, Facebook, je l'utilise généralement pour prêcher l'évangile et tout. Alors, sur l'un de mes comptes, donc, il y avait des problèmes et tout pour essayer de transférer cette vidéo justement sur les autres comptes Facebook. Voilà. Donc, le compte que j'utilise d'habitude, en fait, ça ne marche pas, en fait. Donc, j'ai été obligé d'utiliser un autre compte, donc transférer mes vidéos sur les autres comptes, voilà. Donc, nous voici. Aujourd'hui, je ne mets pas de musique. Je suis en train de voir quelle musique il faut utiliser parce que le dimanche dernier, j'ai eu des problèmes. Donc, ma vidéo a été bloquée à quelques endroits. Je ne sais pas lequel, mais en fait, Facebook m'a notifié que ma vidéo était bloquée à certains endroits. Donc, alors aujourd'hui, je ne mettrai pas je n'utiliserai pas de vidéo aujourd'hui. Voilà. Je n'utiliserai pas de musique, voilà. Donc, mais je vais essayer de trouver les musiques qui vont pas poser de problème. Ok? Bonjour à ma sœur Elisabeth Toumba, que Dieu te bénisse. Pasteur Elisabeth Toumba. Voilà. Que Dieu te bénisse. Content de te voir, ça fait longtemps. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Voilà, alors, vous savez, le message, nous avons commencé en fait une série de messages depuis quelques semaines. Aujourd'hui, je suis venu avec autre chose et on reprendra notre message peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, on va voir selon la direction du Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'intimité avec Dieu. Vous savez, l'intimité, c'est quelque chose d'important. Et vous savez que Dieu même nous a donné cet exemple de relation ici sur terre, n'est-ce pas? Nous avons des relations avec nos familles, nous avons des relations avec nos frères, nos sœurs, nos amis, des relations avec nos parents, des relations avec nos époux, épouses. Et tout ça, en fait, c'est juste pour nous préparer à notre relation avec Jésus-Christ, notre relation avec Dieu le Père. C'est pour nous enseigner. Et Dieu nous a fait ce cadeau, n'est-ce pas? Et la relation, en fait, que nous avons aussi, non seulement entre époux et épouses, c'était juste pour nous montrer la relation que nous aurons éternellement avec Christ. Et aussi, la relation que nous avons entre frères et sœurs, ici sur terre, c'est pour nous montrer la relation que nous aurons éternellement avec nos frères et sœurs dans le Seigneur, en tant que fils et filles de Dieu, et ayant Jésus-Christ comme notre grand frère, notre fils aîné, notre frère aîné. Vous voyez, et dans les familles, nous avons tous, excepté ceux qui sont nés seuls, qui n'ont pas de frères et sœurs, mais on a tous eu l'expérience de frère aîné ou sœur aînée. Et Jésus-Christ est notre frère aîné. Vous comprenez? Et même si dans ta famille, tu es peut-être le frère aîné, mais tu as quand même des cousins avec qui tu as grandi, qui sont comme des frères aînés ou des sœurs aînées. Et nous avons ces expériences-là. Et ces expériences sont là pour nous préparer pour notre relation avec notre frère aîné, Christ. Vous comprenez? Et pour les relations entre père et fils, ou mère et fille, ou père et fille, mère et fille, ou fils et mère et fils,
ça nous prépare aussi. C'est pour nous montrer la relation qui nous prépare, que nous aurons éternellement avec Dieu le Père et le Saint-Esprit. Et vous savez, Dieu avait révélé à une prophétesse que la Trinité est aussi l'image de la famille humaine. Le Père est l'image de l'autorité que nous avons, le Papa. Et le Saint-Esprit est l'image de la mère qui donne la vie. Et c'est le Saint-Esprit qui donne la vie. Vous comprenez? Et c'est l'image de la mère ici qui donne la vie. Et Jésus-Christ qui est l'image de l'enfant, donc qui est l'image des enfants dans la famille. Dans la Trinité, c'est l'image même de la famille humaine. Donc la famille humaine que nous avons, en fait, c'est juste l'image de la Trinité. Et nous expérimentons cette famille humaine, ici sur la terre, pour nous préparer à la relation que nous aurons éternellement au ciel, avec Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors, tout ça, c'est une relation intime que nous avons avec notre Créateur. Et vous savez, la raison pour laquelle Dieu d'abord est venu nous récupérer, c'est par rapport à l'amour qu'il a pour nous. L'amour, c'est l'amour de Dieu pour nous. Et non seulement il nous aime, mais il attend aussi de notre part notre amour pour lui. Vous comprenez? Servir le Seigneur, ce n'est pas juste faire des choses. Ça commence par aimer le Seigneur, avoir une relation avec lui, passer du temps avec lui. Et vous savez, lorsqu'on aime une personne, on passe du temps avec cette personne. Si on ne passe pas du temps avec la personne, quoi que nous puissions faire, vous savez, la relation c'est vrai, il y a le temps que nous passons avec la personne, mais il y a aussi les cadeaux que nous faisons à cette personne. C'est vrai. Mais la chose d'abord la plus importante, c'est le temps que nous passons avec la personne. Vous comprenez? Et d'ailleurs, même souvent, il y a les experts en relation, hein, chez nous en anglais on dit relationship. Les experts en relation couple et tout, ont souvent dit que la force d'une relation, c'est le dialogue. La force d'une relation, c'est le dialogue. Alors, nous allons voir maintenant, et ça, on parle des relations humaines, ça peut être entre mari et femme, ça peut être entre deux amis, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être entre parents et enfants. C'est le dialogue. C'est le dialogue qui renforce une relation, qui soude une relation. C'est le dialogue. Et c'est aussi le dialogue qui approfondit la relation, qui la rend beaucoup plus profonde. C'est le dialogue. Lorsqu'il n'y a pas de dialogue dans une relation, cette relation court le risque de se briser. On peut faire tout ce qu'on veut, amener des cadeaux à sa femme, amener des cadeaux à son mari, servir son mari et tout. Mais, vous savez, il y a des gens qui, il sort toute la journée et il revient que le soir, il amène un petit cadeau à sa femme ou à son mari, hein, ça dépend. Et après, bon, elle sort encore et puis il revient la nuit pendant que son partenaire est déjà au lit et tout, endormi. Et le lendemain matin, il sort, ne dit rien. La personne, que ce soit la femme ou le mari, sera content des cadeaux. Mais la chose la plus importante pour elle, c'est toi, c'est ta présence. Si tu n'es pas là, elle dira, mais est-ce que tu t'intéresses réellement à moi? Est-ce que tu m'aimes réellement? Et on voit ça dans les relations, que ce soit mari et femme, amis, et même avec les amis, lorsque tu vas toujours chez un ami, mais l'ami ne vient jamais chez toi. Et souvent, je ne sais pas, j'ai entendu ce genre d'histoire où les parents, n'est-ce pas, de l'ami qui allait toujours visiter son ami, demandaient, mais pourquoi ton ami ne vient jamais ici? Est-ce que cet ami réellement est ton ami ou s'intéresse à toi? Donc c'est toi qui t'intéresses à lui,
mais lui ne s'intéresse pas à toi, puisqu'il ne vient pas te voir. Si réellement il s'intéresse à toi, il viendra te voir. Il voudra voir où tu habites. Et c'est ça l'amour. L'amour va vers l'autre. Et nous avons ces exemples d'amour ici, de relations, pour nous préparer justement avec, à notre relation avec Dieu. Vous comprenez? Pour nous préparer à notre relation avec Dieu. Et Dieu nous a donné tous ces types de relations, en fait, qui sont des relations éternelles que nous allons vivre. Vous comprenez? Et même la relation d'amis. Jésus-Christ veut être ton ami. Dieu le Père, non seulement il est ton Père, mais il veut être ton ami. Le Saint-Esprit est ton Dieu, est ton Seigneur. Mais il veut être ton ami aussi. Vous comprenez? Et il veut avoir cette relation intime. Ton amour pour Dieu est important. De la même manière que l'amour de Dieu pour toi est important. Vous comprenez? Dieu ne vient pas juste te sauver, te bénir, et il ne s'intéresse pas réellement à ta relation avec lui. Non. Dieu veut que tu passes du temps avec lui. De la même manière que ta femme aimerait que tu passes du temps avec elle, ou ton mari aimerait que tu passes du temps avec elle, ou même tes enfants aimeraient que tu passes du temps avec eux. Dieu aime que tu passes du temps avec lui. Vous savez, souvent les enfants ont eu des problèmes avec les parents qui travaillent beaucoup. Vous savez, il y a des parents qui sont tellement busy avec leurs affaires et tout. Ils ont beaucoup d'argent. Et ils donnent des cadeaux à leurs enfants. Mais en réalité, mais ils sont jamais là. Ils sont jamais à la maison parce qu'ils sont toujours busy. Et parfois, lorsque, vous savez, l'enfant a quelque chose d'important, il aimerait voir son père ou sa mère être là. Vous comprenez? Peut-être l'enfant a une performance à faire à l'école. Ou il a un match de football à jouer et veut que son père soit là. Et la présence de son père démontre l'intérêt que le père a pour lui ou l'amour que le père a pour lui. Parfois, l'enfant aurait bien aimé avoir son père sortir un peu avec lui, aller faire un tour, s'amuser, passer du temps avec lui, dialoguer avec lui. Et souvent, il y a beaucoup d'enfants qui ont grandi comme ça, qui ont des troubles de personnalité parce que les parents n'étaient pas là. Le papa pourvoyait à tout. Le papa donnait l'argent. L'enfant ne manquait de rien. La seule chose que l'enfant manquait, c'était la présence du papa. Et c'est la chose la plus importante. Les cadeaux sont importants. Mais la présence, c'est la chose la plus importante. Papa a fait tous les efforts. Papa travaille dur. Il gagne de l'argent pour pourvoir à sa famille. Et c'est l'amour qu'il démontre. Mais l'enfant, il est content de ce que tu lui amènes. Pareil, la femme est contente de tout ce que tu lui amènes. Pareil, le mari est content. Tu lui prépares la nourriture et tout. Mais ce qu'il attend plus de toi, c'est ta présence. Pas seulement ta présence, mais le dialogue. C'est ça en fait, le dialogue. Parce que d'ailleurs aujourd'hui, vous savez que on a ce qu'on appelle, nous vivons dans une époque de smartphone. Chez nous en Angleterre, on appelle ça smartphone. Je sais pas si en France ou en Belgique, dans les pays francophones, on appelle ça smartphone aussi, je pense. Hein. Alors, vous verrez que dans les familles, les parents, en fait, personne ne parle. Dans une même maison, vous pouvez avoir le papa, la maman, les enfants et tout. Vous pouvez avoir 2, 3 enfants et tout le monde est comme ça. Tout le monde est comme ça. Il n'y a plus de dialogue dans la famille. Les gens n'échangent plus de paroles, n'échangent plus des idées. Et il n'y a plus cette force de relation, cette force d'amour. Parce qu'en fait, l'amour,
L'amour est là, et naturel déjà. Lorsque nous naissons dans une famille, nous nous aimons les uns les autres, c'est vrai. Mais l'amour s'approfondit. Ça s'affermit. Et d'ailleurs, même avec des amis, ça s'affermit. Et dans un couple, c'est pareil. Ce qui a fermi l'amour, c'est le dialogue. Et le genre de relation que nous avons ici sur Terre, c'est juste une image de la relation que nous allons avoir avec Dieu dans l'éternité. Et pas seulement dans l'éternité, mais ici sur Terre. Parce que notre relation avec Dieu commence ici. Et elle continue dans l'éternité. Parce que celui qui n'a pas de relation avec Dieu ici, n'aura pas de relation avec Dieu dans l'éternité. Ou tout simplement, la profondeur de ta relation avec Dieu ici sur Terre va déterminer aussi la profondeur de relation que tu auras avec Dieu dans l'éternité. Ou je dirais la proximité que tu auras du trône de Dieu. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus dans l'éternité, tu seras proche de lui. Parce que, croyez-moi, le ciel, c'est pas les nuages, ok? Le ciel, c'est une planète. Nous devons réellement changer notre manière de penser. Les chrétiens, nous devons grandir de ce côté-là. Le ciel, c'est pas les nuages, c'est une planète. De la même manière que tu as été créé à l'image de Dieu, la terre a été créée à l'image du ciel. Tout ce que tu vois sur la terre existe au ciel. Et il y a des choses même qui existent au ciel qui n'existent pas ici. Dieu nous a donné juste un petit peu. C'est l'ombre des choses célestes. Ok? Alors, ici sur la terre, nous avons des autorités. Je donne un exemple. Chez nous, on vit en Angleterre, on a la reine. Il y a autour du château de la reine, il y a des maisons, n'est-ce pas? On suppose que les maisons qui sont autour de la reine, ce sont ceux qui sont proches d'elle et bon, les gens les plus aisés, les plus riches, je dirais. Et plus on étend le cercle, le rayon s'étend, plus il y a les moins riches, les moins. Vous comprenez? Et jusqu'à ce qu'on a les quartiers les plus pauvres de Londres. Donc, le château de la reine, c'est le centre. Et ceux qui sont tout autour, ceux qui sont beaucoup plus proches de la reine. Qui un jour, je donne un exemple, ok? Un jour peut se lever et dire, ok, j'ai envie de visiter la reine. Il a juste à traverser la rue, c'est tout. Mais pour celui qui habite au fin fond, parfois il devra passer par des gardes de sécurité. Non, aujourd'hui, ce quartier est fermé. Il faudra attendre un rendez-vous. Je donne un exemple pour vous donner un peu une idée. Et plus on est proche de Dieu, ici sur terre, dans notre relation avec lui, plus on sera proche de lui dans l'éternité. On démontre l'intérêt parce que, en fait, nous serons récompensés par rapport à l'amour qu'on aura démontré pour Dieu dans l'éternité. La manière dont on l'aura servi et la manière dont on l'aura aimé par le temps qu'on aura passé avec lui, à dialoguer avec lui, à développer notre intimité avec lui, à démontrer notre amour pour lui, à démontrer à Dieu qu'on s'approche de lui, pas parce que nous voulons seulement quelque chose, mais parce que nous l'aimons, nous voulons juste être avec lui. Et croyez-moi, Dieu n'attend que ça. Dieu t'aime, son amour est grand pour toi, mais il attend aussi de ta part que tu démontres ton amour pour lui, en t'approchant de lui constamment, en cherchant sa face constamment. Pas parce que tu veux quelque chose, mais ce que tu veux, c'est lui. Ce que tu cherches, c'est lui. Ok? Pas parce que tu cherches l'argent. On n'a pas, en réalité, si nous lisons bien la Bible, on n'a pas besoin de chercher l'argent. Dieu pourvoit. Si toi, en tant que parent, tu pourvois tes enfants sans même que tes enfants te le demandent, crois-moi, Dieu pourvoit. Toute personne qui est venue sur la terre, Dieu a pourvu. S'il y a des pauvres, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause des hommes. Même pour les païens, Dieu donne. Dieu donne l'argent. Tous les gens qui sont riches là, qui ne prient pas, qui leur a donné? C'est Dieu. Alors tu n'as pas besoin de chercher Dieu que pour l'argent ou pour quoi que ce soit.
Aime Dieu, aime-le, aime-le tout simplement, comme un ami, comme un père. Et développe ton amour pour lui. Alors, nous allons voir un passage dans Luc 10, 39 à 42. Et vous savez, souvent, j'ai toujours pensé, et d'ailleurs, beaucoup de pasteurs ont dit ce genre de choses. Oh, vous savez, Dieu n'a pas besoin de nous. Vous savez, c'est nous qui avons besoin de lui. Je vous donne un exemple. Un père, ok, qui a ses enfants. Les enfants sont petits, 1 année, 2 ans. Les enfants ont besoin du papa. En fait, ils dépendent complètement de lui. Ils ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Mais est-ce que vous pensez que le père n'a pas besoin de ses enfants? Ils sont petits. Ils dépendent du père. Le père, en fait, si on peut dire, il n'a besoin de rien. Il n'attend rien de recevoir à part que leur amour et leur présence. Et c'est tout pour le père. C'est plus que tout au monde, la présence de ses enfants. Et leur amour pour lui. C'est plus que tout. Que toutes les richesses que vous pouvez lui donner. Mais les enfants, en réalité, ils ne savent pas ça. Ils ne comprennent pas. Et parfois, c'est la raison pour laquelle le père se sacrifie. Il va travailler dur. Il n'est pas là à la maison. Et l'enfant pense que le père ne l'aime pas parce qu'il n'est pas là à la maison. En réalité, le père se soucie de son fils. De la même manière que Dieu, si on peut entre guillemets, s'est soucié de nous, au point de donner sa vie, d'envoyer Jésus-Christ, afin que toi tu ne meurs pas, que tu n'ailles pas en enfer, que tu sois sauvé, et pas seulement sauvé, mais que tu sois sauvé pour que tu sois avec lui, pour qu'il puisse enjoy you, comme on dit en anglais, enjoy you, qu'il puisse se réjouir avec toi. Croyez-moi, le ciel, c'est pas seulement pour que tu te réjouisses, non. C'est pour que Dieu se réjouisse avec toi et toi avec lui. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Et Jésus nous l'a démontré dans les Écritures. Et souvent, il y a beaucoup d'enfants qui pensent que leurs parents ne les aiment pas parce qu'en fait, ils les voient rarement à la maison. Alors que les parents travaillent dur pour eux. Mais c'est vrai, ils doivent créer un temps pour leurs enfants, pour démontrer leur amour. En fait, les parents ou parfois les maris travaillent dur, pensent que en donnant des cadeaux, en donnant des choses, c'est ça l'amour. Oui, c'est l'amour. Mais la chose la plus importante d'abord, c'est ta présence. Et le dialogue, la communication. La communication. Vous savez, lorsque vous aimez une personne, vous parlez librement avec elle. Et vous prenez du plaisir à parler, à communiquer avec elle. Vous parlez librement, cœur à cœur. Il n'y a pas d'hésitation. Et c'est un plaisir d'ailleurs. Et vous pouvez passer des heures et des heures à parler au téléphone. Lorsque vous êtes, vous êtes dans le même endroit. Mais si vous n'êtes pas dans le même endroit, vous pourrez passer des heures et des heures et des heures. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour. Mais quand il n'y a pas l'amour, de 10 minutes, allô, ok, bye bye. Quand c'est protocolaire. L'amour te donne du plaisir à parler avec autrui. Que ce soit un ami, ton mari, ton épouse, ton enfant, ton père, ta mère. Vous comprenez? La communication. Et c'est ça, en fait, qui approfondit l'amour. Alors, nous allons voir dans Luc 10, 39 à 42. Alors, je dirais, donc, je commence à 38 plutôt. Alors, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison.
et avec une sœur nommée Marie, qui s'étant assis au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Elle a choisi la bonne part. Alors, ici, par rapport à Dieu, c'est ce que le Seigneur a dit. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici? Marie, elle était là, devant le Seigneur, à écouter le Seigneur. Cela montre la relation, l'intimité qu'elle avait avec Dieu, qu'elle avait avec Jésus-Christ. Et Marie voulait plaire au Seigneur, Marthe plutôt voulait plaire au Seigneur en servant la nourriture et tout. Marie elle était tellement, qu'est-ce que je pourrais dire? Tellement emportée par l'amour qu'elle avait pour son Dieu, pour son Seigneur, qu'elle avait même oublié qu'il fallait servir. Vous savez, servir la nourriture et tout, ça ce sont les bonnes manières, n'est-ce pas, qu'on apprend à nos sœurs, à nos filles et tout par nos parents, lorsque vous avez un invité et tout. Il faut servir à manger et tout, servir à boire et tout. C'est ça, ça montre comment vous recevez l'invité. Mais parfois, quand vous êtes des amis et tout, ça m'est déjà arrivé, vous savez, un ami qui arrive à la maison et tout, on oublie même de servir, on est parti dans le dialogue, discussion, bavardage et tout. Tellement on est content de le voir. Et puis on dit, oh, mais écoute, tu n'as pas mangé et tout. On t'a pas offert quelque chose. Ça arrive. Et c'est ce qui est arrivé à Marie. Mais Marthe, elle voulait servir, ce qui est bien aussi. Mais le Seigneur lui dit, une seule chose est nécessaire. Elle a choisi la bonne part. Le Seigneur nous enseigne ici que nous pouvons tout faire pour lui, c'est bien. Mais la relation, l'intimité avec lui, c'est la chose la plus importante. Et notre service pour lui devrait couler, partir d'abord de notre relation ou de notre intimité avec lui. Et si nous avons une relation intime, plus nous avons une intimité, plus notre service pour lui sera beaucoup plus, aura beaucoup plus d'impact, on aura beaucoup plus de fruits. Vous comprenez? Le Seigneur, vous savez, et par là déjà, il nous montre que son désir, c'est d'avoir, c'est notre proximité avec lui. Son désir, c'est d'être proche de nous. Il veut qu'on le serve, yes, bien sûr. Mais il veut qu'on soit proche de lui. C'est d'abord ça. Il veut qu'on soit intime avec lui. Il accorde beaucoup d'importance à notre intimité avec lui. De la même manière, un père, vous savez, a beaucoup d'importance. Il accorde beaucoup d'importance à son intimité avec ses enfants. Et malheureusement, nous vivons dans un monde aujourd'hui où, et d'ailleurs pas aujourd'hui, je pense que ça a toujours été comme ça. Je ne sais pas, en tout cas depuis que je suis né, c'est ce que j'ai vu. Hein, je ne sais pas à l'époque de mes parents, bon, comment c'était. Mais vous verrez que lorsqu'un enfant est jeune, donc il est de l'âge de 0 à, je sais pas, 12 ans peut-être, il est proche de ses parents. Et il veut voir son père. Lorsque son père revient du boulot, il saute, il court, papa il est content. Et pour sa mère d'ailleurs, généralement, hein, quand la maman est là et tout, il est toujours accroché à sa mère et tout. Mais lorsqu'il arrive à l'adolescence, il commence à se détacher. Et ça a été le souci de beaucoup de parents. D'ailleurs, j'ai fait un cours aussi sur où on étudiait la relation des
des parents et des enfants et tout. Et on expliquait qu'il y a beaucoup de parents, et aussi surtout les femmes, lorsque leurs enfants allaient commencer l'université, généralement les enfants allaient dans le campus et tout, rester pour tout le temps qu'ils avaient en fait, qu'ils devaient passer à l'université. Pour certains 3 ou 4 ans ou 5 ans, ça dépend du genre d'études que la personne fait. Et c'était un souci parce que la mère avait l'habitude de voir son fils ou sa fille de l'âge de 0 à 18 ou 19 ans. Et maintenant, elle devait faire face au fait que son fils ou sa fille devait quitter la maison pour aller à l'université et demeurer là-bas, par exemple, pour toute l'année. Elle revenait que pour les vacances. Et c'était un tourment pour la mère ou même pour le père. Vous comprenez? C'était un tourment. Et l'exemple que nous vivons ici, c'est exactement le problème avec le Seigneur. Le Seigneur qui est un père et veut avoir cette relation avec nous. L'expérience que nous vivons en tant que parents, c'est l'expérience que Dieu vit, mais à un degré beaucoup plus grand. La douleur qu'un père ressent, la douleur qu'une mère ressent lorsque son enfant va à l'université et rester là-bas toute l'année et il sait qu'elle ne verra son fils ou sa fille que pendant les vacances, c'est la douleur que Dieu ressent. Mais à un degré plus grand. Et vous verrez que, enfin, dans le cours qu'on a fait, je lisais et tout, et selon les sondages, et souvent, la maman d'ailleurs, appelait souvent l'enfant pour lui dire « Mais comment tu vas? Est-ce que ça va ?» Parce que la maman avait l'habitude de s'occuper de son enfant, faire la nourriture, enfin, s'occuper de tout. Et parfois, vous verrez même l'enfant, à l'âge de 17 ans, 18 ans, peut faire son repassage, mais la maman veut faire le repassage. La maman veut nettoyer la chambre de l'enfant. Ça dépend, bien sûr, des maisons. Et là, maintenant, il appelle à l'université. Est-ce que ça va? Est-ce que tu as mangé? Mais l'enfant dit, mais bien sûr que j'ai mangé. Qu'est-ce que tu racontes? Parce que la maman avait l'habitude de faire à manger pour son fils ou pour sa fille. Et dans sa tête, elle se dit, peut-être qu'elle a oublié de manger. Peut-être qu'il a oublié de manger. Peut-être. Et le parent a ce genre de soucis. Et imaginez-vous Dieu. Le tourment que nous causons à son cœur lorsque nous n'allons pas dans sa présence. Dieu souffre dans son cœur lorsqu'il voit ses enfants loin de lui. Et je répète encore, il nous a démontré en envoyant Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous récupérer, nous ramener à lui. Et nous avons un exemple même d'ailleurs dans Luc, je pense que c'est dans Luc, l'histoire du... où le fils qui s'était éloigné, n'est-ce pas, de son père. Je vois un peu rapidement. Pour ceux qui connaissent l'histoire, vous vous rappelez du fils qui avait demandé à son père de prendre tous ses biens, de lui donner la part de son héritage. Et le fils est sorti de la maison familiale, il est allé faire la vie. Et la Bible nous dit qu'il a dépensé son argent, je ne sais pas si c'était avec des prostituées et tout, et il a tout dépensé. Il a dilapidé ses biens. Et, vous savez, ici, si un fils fait ça, généralement, le papa lui dit, ok, écoute, tu ne reviens plus chez moi, tu ne reviens plus demander de l'argent. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais, l'histoire ici, dans la Bible, nous dit que le père, lorsque le fils est revenu vers le père,
lorsque le fils est venu vers le père, qu'est-ce que le père a fait? Au lieu que le père l'engueule, le père l'accueille. Et ça a même énervé le fils aîné qui était resté dans la maison de son père pendant tout ce temps. Il n'a jamais quitté son père. Il n'a jamais trahi son père. Il a toujours servi son père. Il a toujours été fidèle à son père. Il a toujours bien géré l'argent, les biens de son père. Il est resté dans la maison familiale. On peut dire il est resté dans le business familial. Mais le fils cadet a décidé de partir. Ce qui était bien sûr une déception pour son père. Mais lorsqu'il est revenu, bien qu'il avait dilapidé tous ses biens, lorsqu'il revient, le père ne lui dit pas « Oh, écoute, sois loin de moi, ok? Hein, je ne peux pas te voir maintenant. » Non, un père terrestre, c'est ce qu'il aurait fait. Croyez-moi. Tu as déjà dépensé tout ton héritage, tu n'auras rien de moi. Si tu veux, bon, écoute, je te donne un petit appartement là, mais en tout cas, ici, non. Mais ici, on nous montre que l'enfant, le papa l'a accueilli et a fait une fête et lui a mis son anneau pour lui dire que tu appartiens toujours à la famille. On t'a récupéré. Il était heureux. Le père était tellement heureux de voir son fils qu'il a fait une fête qu'il n'avait jamais fait auparavant. Même, il n'avait jamais fait ce genre de fête pour le fils qu'il avait toujours et qui a toujours été, qui lui a toujours été fidèle. Vous comprenez? L'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour toi et l'importance que Dieu accorde à l'amour que tu as pour lui. L'importance que Dieu accorde à ce que tu ailles à lui, que tu reviennes à lui. Que ce soit pour ceux qui se sont éloignés de lui et pour ceux qui sont avec lui, mais qui ne marchent pas vraiment proches de lui. Qui ne sont pas réellement intimes avec lui. Dieu souffre dans son cœur à cause de ça. Souvent, on s'est toujours imaginé que non, Dieu n'a même pas besoin de nous. Hein, Dieu est tout puissant. La Bible dit que Dieu est amour. Et l'amour cherche l'autre. L'amour cherche l'autre. Yeah, c'est ça, l'amour cherche l'autre. Lorsqu'on aime une personne, on la cherche. Et d'ailleurs, chez nous, on a un terme qu'on dit, on dit en lingala, c'est quoi le terme Akomisie zoba. Tu deviens un peu comme bête en fait. Hein. Tu peux avoir une femme ou un mari, tu l'aimes tellement et tu deviens un peu bête. Parfois, la personne te fait souffrir, mais tu l'aimes tellement, tu deviens un peu bête. Et parfois, les membres de ta famille n'aiment pas la personne à cause de ça. Imaginez-vous ce que vous ressentez étant parent, ayant des enfants, lorsque vos enfants s'éloignent de vous, la souffrance que vous avez dans le cœur, c'est la souffrance que Dieu a, mais à un degré beaucoup plus grand. Et l'importance que vous accordez à avoir un dialogue avec vos enfants. C'est pareil. On a été créé à l'image de Dieu. Dieu n'est pas là, ok, je te sauve, c'est une grâce que je te fais, ok. Oui, c'est une grâce, c'est vrai. Nous ne méritons pas, mais Dieu nous bénit. Il nous bénit, il nous a donné la vie. Il ne nous a pas tués parce qu'on a péché. Quoique nous méritons la mort, nous méritons l'enfer, qui n'a pas été préparé pour nous, bien sûr, pour le diable et ses anges. Mais comme on a suivi la voie du diable par le péché, c'est là que nous allons. Dieu ne nous envoie pas là-bas. On y va nous-mêmes, on choisit d'y aller. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie là-bas. Et croyez-moi, le jugement dernier, ce ne sera pas un plaisir pour Dieu. Bien au contraire, une souffrance extraordinaire, une grande souffrance pour lui.
qu'il dise à ses enfants, arrière de moi, va dans le feu éternel que j'ai préparé pour le diable et ses anges. Et croyez-moi, ce sera avec des larmes que Dieu le fera. Ça sera avec des larmes. On s'imagine souvent que Dieu va dire, bon, maintenant, tu as péché, tu as entendu la parole, tu as désobéi, tu n'as pas voulu croire en mon fils, maintenant tu vas dans le feu. Non, Dieu va pleurer. Pendant qu'il dira, il va juger les gens, il va pleurer. Il va pleurer. Dieu va pleurer. Imagine, toi, étant juge, tu dois juger ton fils ou ta fille, tu dois condamner à mort. Crois-moi, si tu as un fils qui a commis un crime et que tu es juge, on ne te laissera pas le juger, crois-moi. On donnera la place à un de tes collègues de le faire. Si tu es un policier, tu dois faire une investigation, bon, en français c'est quoi encore, je ne sais plus. Tu dois faire une enquête, voilà, c'est ça, sur un crime que ton fils a commis. On va te décharger de cette enquête. On donnera l'enquête à un de tes collègues. Pourquoi? Parce qu'il y a les sentiments qui vont jouer. Il y a les sentiments qui vont jouer. Vous comprenez? Il y a les sentiments qui vont jouer. Et Dieu doit faire ça. Parce qu'il est Dieu. Mais il va pleurer. Ça sera avec douleur qu'il va le faire. Tu as de l'importance pour Dieu. Pense un peu l'importance que tes enfants ont pour toi. Et si nous sommes méchants, comme Jésus l'a dit, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison Dieu. Et si nous sommes méchants, nous arrivons à aimer nos enfants de la sorte, de la manière dont nous les aimons. Parfois, c'est mais plus que notre vie. Et Dieu, il l'a démontré en donnant Jésus-Christ. Son amour était plus grand que sa propre vie. Et lorsqu'il a fait ça, tu penses que c'était juste pour que tu aies des voitures et des maisons? Oui, bien sûr. Mais c'est d'abord parce que il prend plaisir à passer du temps avec toi. C'est parce qu'il t'aime. Et si tu ne prends pas plaisir à passer du temps avec lui, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu l'ignores, c'est ça. Tu l'ignores. Et dans une relation où on est supposé avoir l'attention l'un pour l'autre, lorsque l'un ignore l'autre, même c'est peut-être pas par volontairement, bien sûr, mais ça cause la souffrance dans le cœur de l'autre. Ça cause la souffrance. Et il y a beaucoup de divorces parfois à cause de ça. Parfois, l'autre n'a pas ignoré volontairement. C'est peut-être parce qu'il était trop busy, il était très préoccupé et tout par le travail et tout. Mais il voulait faire plaisir à son mari ou à sa femme, par exemple. En travaillant dur, en amenant de l'argent à la maison, en travaillant dur, juste pour plaire à l'autre. Mais l'autre, et ça fait que il n'y avait plus de dialogue à la maison. Il n'y avait plus de temps pour dialoguer. Et la personne s'est sentie délaissée. Avec tous les cadeaux, mais le problème, le plus grand cadeau, c'est toi. Le plus grand cadeau, c'est toi. C'est pas ces choses-là. Ces choses, oui, la personne en a besoin, mais d'abord, c'est toi. C'est d'abord toi. Et Dieu a besoin de toi. Il a besoin d'avoir une relation avec toi. Pas une relation lointaine, mais une relation intime. Une relation intime. Vous comprenez? Je vais lire sur le fils prodigue. Il dit, Luc 15, verset 1, il dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie
et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, je lis l'autre. Il dit encore, ça c'est verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea donc son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Waouh, l'accueil déjà. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs, lorsqu'il revint et approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils qui est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Vous vous rendez compte? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Ça, il n'avait pas compris. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc, là, je parle pour ceux qui ne sont pas encore en Christ. Dieu démontre son amour pour eux. Il a besoin de les retrouver. Mais aussi pour ceux qui sont en Christ, qui sont dans la maison. Qui sont dans la maison, mais
qui ne sont pas proches de Dieu. Dieu veut s'approcher de lui. D'ailleurs, il y a un exemple là, dans les versets où on parle d'une dame. D'ailleurs, je vais lire, ok. D'une dame qui avait perdu une pièce, une drame, dans la Bible, une drame. Ok. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Là, c'est dans la maison. Donc, dans la maison, ça représente les chrétiens qui sont dans la maison de Dieu, qui sont déjà enfants de Dieu, qui ont une relation avec Dieu. Mais elle a perdu. Perdre, c'est-à-dire, tu es dans la maison de Dieu, mais tu n'as pas de relation avec Dieu. Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. Tu passes très peu de temps avec Dieu. Et Dieu se tourmente et il te cherche parce qu'il veut une relation avec toi. Il veut une intimité avec toi. Parfois, nous allons vers Dieu que pour des choses qu'il peut nous donner. Par exemple, nous avons besoin d'une maison, nous avons besoin de mariage, nous avons besoin d'une voiture, nous avons besoin de travail, nous avons besoin d'avoir des enfants, de fonder une famille. On va vers le Seigneur. Mais on ne va vers lui que pour ça. Lui, Dieu veut qu'on aille vers lui pour développer une relation, approfondir une relation de père et fils, d'amis et amis. Dieu prend plaisir de passer du temps avec toi, de communiquer avec toi, de communier avec toi. Vous comprenez? Et lorsque nous ne le faisons pas, nous ignorons Dieu. Et c'est une grande souffrance pour le Seigneur. Une grande souffrance pour Dieu. Dans ces passages, nous avons vu comment Dieu nous aime. Son amour, en fait, il prend plaisir à passer du temps avec nous. Écoutez, Dieu qui est Dieu, sa relation qu'il a avec nous, c'est exactement, mais en plus grand, un degré plus grand, comme on a avec un enfant ou un bébé. Vous savez, tu peux être président, ok, avec tout ce que ça demande, n'est-ce pas, tous les honneurs que ça représente et tout. Tu es dans ton bureau, mais lorsque ton bébé de 2 ans entre, papa, tu vas te lever, tu vas laisser tes conseillers, n'est-ce pas, tu vas aller vers ton bébé, tu vas même t'asseoir par terre. Tu vas même t'asseoir par terre avec ton enfant, parce que c'est ton bébé. Tu vas jouer avec lui. Tu ne vas pas regarder ta veste et ton costume et tout, non. Et c'est ce que Dieu fait. C'est exactement le caractère de Dieu. Dieu va s'asseoir par terre avec toi. Le grand Dieu tout-puissant. Il ne fera pas avec les anges, qui sont ses serviteurs et tout. Même ses ministres. Et des grands généraux tels que Michael. Des grands ministres tels que Gabriel. Des grandes autorités. Il y a aussi une relation d'amour, bien sûr. Mais la relation qu'on a avec lui est différente. Vous comprenez? Dieu va s'asseoir par terre pour jouer avec toi. Vous comprenez? Vous comprenez, bien-aimé? Il va s'asseoir par terre pour jouer avec toi. S'il nous a donné les choses que nous voyons en tant que parents avec nos enfants, c'est juste un exemple. Dieu nous a donné une partie de lui. C'est juste une partie de lui. Ça vient pas de nous, ça vient de lui. Tout ce que tu fais avec tes enfants, tu aimes même te rouler. Tu vas jouer avec eux, jouer au foot avec eux, te rouler par terre avec tes enfants lorsqu'ils sont petits. Tu ne le détiens pas de toi, tu le détiens de Dieu. C'est une partie de Dieu que Dieu a mis en toi. Et Dieu désire cette relation avec toi. Aller à l'église, c'est bien. Je suis diacre, je suis musicien, je chante à l'église.
Je reçois par exemple les gens, comment on les appelle, les personnes qui accueillent les gens et tout, qui font asseoir, je pense que c'est les diacres et tout. C'est du travail. Mais le problème, est-ce que tu as une relation d'intime avec Dieu? Tu sers Dieu comme Marthe. Mais est-ce que tu as une relation intime avec lui? Et le Seigneur a dit, Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Et Dieu te demande de choisir aujourd'hui la bonne part. Et sans une relation intime, parce que non seulement il prend plaisir à passer du temps avec toi, crois-moi, c'est un plaisir pour lui. C'est pas comme nous, tu sais, tu peux être avec quelqu'un, il parle un peu, il parle beaucoup lui aussi. Hein. Est-ce que ça vous est jamais arrivé? Tu parles avec quelqu'un, mais tu n'as pas vraiment envie de rester avec lui. Mais lui, parfois, il te prend réellement pour son ami, mais toi, en réalité, il n'est pas vraiment ton ami, en fait. Hein. C'est juste quelqu'un que tu connais comme ça. Mais lui, il aime bien ta présence et tout. Mais toi, bon, c'est juste, oh, ça va. C'est juste protocolaire, en fait. Et peut-être qu'un jour, il est arrivé devant toi, il est resté, il veut passer beaucoup plus de temps. Mais toi, ça t'ennuie parce que, bon, hein. Et tu dis, mais lui aussi parle beaucoup, hein. C'est juste dire bonjour, bonjour, et puis il raconte beaucoup d'histoires. Moi, je veux aller, j'ai mes histoires à faire. Mais quand c'est quelqu'un que tu aimes réellement, les histoires dont tu parles, là, tu vas oublier ces histoires-là. Tu vas oublier ces histoires, hein. À cause de la personne que tu aimes, tu vas oublier ces histoires. Et même si c'était un bureau où tu devais travailler et tout, le bureau t'appelle, tu dis, écoutez, je suis un peu busy aujourd'hui, appelez, je reviens demain pour notre rendez-vous, tout ça, notre réunion, à la semaine prochaine, ok? Vraiment, je m'excuse, j'ai quelque chose de très important ici. En réalité, non. C'est parce que tu es avec une personne que tu aimes. Et Dieu est comme ça. Pour toi, il va mettre en suspens, en attente, autre chose, parce qu'il veut rester avec toi. Mais nous, est-ce qu'on veut rester avec lui? Est-ce qu'on veut passer du temps avec lui? Jacques 4, 7 nous dit, Jacques 4, 7 nous dit, rapidement, Jacques 4, 7, plutôt 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Je lis seulement la première partie. C'est vrai que Jacques est allé plus loin en disant nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ok? Pourquoi? D'ailleurs, je vais expliquer parce que le péché nous éloigne de Dieu. Ok? Lorsqu'il dit approchez-vous de Dieu, à part le manque d'intérêt que nous avons souvent à développer cette intimité avec Dieu, mais aussi le style de vie que nous menons aussi nous éloigne de Dieu. Ok? Donc c'est pour ça, dans la deuxième partie du verset 8, il a dit « Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs. » Parce que l'impureté nous éloigne de Dieu. Alors, approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Et dans Jean 15, verset 5, pour finir, Jean 15, verset 5, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Waouh! Ça, c'est important. Marthe était busy. C'est l'exemple des chrétiens, frères, sœurs, ministres de Dieu, serviteurs, pasteurs, docteurs, prophètes et tout ce que tu veux. Ils veulent travailler, ils veulent servir, mais ils ne sont pas attachés au Seigneur. Et le résultat, pas de fruits. Vous savez que c'est dans nos... Non seulement c'est une histoire d'amour, mais c'est dans notre intérêt déjà.
de passer du temps avec lui. Parce que le temps que nous allons passer avec lui va faire que tout ce que nous allons faire va réussir. Nous allons porter du fruit, selon Dieu, bien entendu. Porter du fruit. Mais si nous travaillons, mais nous avons peu de temps à lui consacrer, on aura du mal. Nous n'allons pas porter du fruit. Il a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est dans notre intérêt déjà à passer du temps dans sa présence. Nous ne le faisons pas, bien sûr, parce que nous voulons ceci. Non, nous le faisons parce que nous l'aimons. Ce qui veut dire que notre service pour lui découlera de l'amour que nous aurons pour lui. De la relation, de l'intimité que nous aurons pour lui. Et à cause de l'intimité, nous allons mieux le servir. C'est ça. Mais je veux que vous sachiez que Dieu souffre dans son cœur à cause non seulement de ceux qui ne le connaissent pas, mais aussi de ses propres enfants qui ne veulent pas passer du temps dans sa présence. C'est exactement l'exemple que j'ai donné tout à l'heure du monsieur qui dit à l'autre, mais enfin qui pense dans son cœur, il parle beaucoup lui aussi, hein, écoute, finis un peu ce que tu veux dire, moi j'ai envie d'aller faire autre chose. Sans le savoir, c'est ce que tu dis au Seigneur. Tu vas dans sa présence, tu passes 10, 5 minutes, 15 minutes, tu es déjà fatigué. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, 10 minutes, 30 minutes, tu es déjà fatigué. Il parle beaucoup, hein, normal, le culte devait finir déjà. Repentons-nous et commençons à développer notre relation avec le Seigneur. Comment? Lis la parole de Dieu tous les jours. Prends un temps à méditer la parole, à la lire et à prendre... Tu mets un temps de côté, même si tu es busy. Tu crées un temps. Pour une personne que tu aimes, tu vas créer un temps. Et crois-moi, le dialogue développe la relation et approfondit la relation. Ça se développe une relation. Et je me rappelle, il y a un ami à moi qui me disait, je ne sais pas combien d'années de mariage déjà il a avec sa femme. Un jour, je lui ai posé une question. Et il m'a montré, je pense, une de ses photos quand ils se sont mariés. Ils étaient très jeunes et tout. Ils étaient dans la vingtaine ou quelque chose comme ça. Début de la vingtaine. Hein. Et ils se sont connus même avant, je pense, dans leur adolescence. Oui, quand ils, ouais, je me rappelle. Quand ils étaient adolescents. Donc, ils sont connus quand ils étaient adolescents. Et ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils ont plus de 30 ans de mariage. Et, vous savez, je lui ai posé la question, il me dit, tu sais que, il me dit, ah, je l'aimais tellement. Je lui dis, tu l'aimes toujours? Il dit, maintenant, je l'aime beaucoup plus encore. Je l'aime beaucoup plus. Je l'aime beaucoup plus. Donc, il a réussi à développer. C'est quoi le problème, le secret? C'est le dialogue. Le dialogue. Le dialogue. Le dialogue. Sans dialogue, la relation se détériore. Le dialogue. Passer du temps ensemble, l'intimité. Amen. Et Dieu veut que tu développes ton intimité avec lui. Ton premier amour, retourne à ton premier amour, si on peut dire. Pour ceux qui avaient cette intimité, qui l'ont perdue. Et pour ceux qui sont dans le Seigneur, mais qui n'ont jamais réellement développé. Et aussi pour ceux qui ne se sont jamais donnés au Seigneur. Je veux que vous sachiez que Dieu vous aime. Et il veut avoir une relation personnelle, intime avec vous, de père et fils, d'amis et amis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ce message. Que ta grâce soit sur nous Seigneur, que ton esprit encore une fois touche nos cœurs et nous montre le chemin. Que ton esprit nous dise, montre encore Seigneur combien tu nous aimes, combien ton amour est grand pour toi et combien est important Seigneur notre intimité avec toi, l'importance que tu accordes Seigneur à ton intimité ou notre intimité avec toi Seigneur. Merci beaucoup Seigneur, touche tous ceux qui ont écouté
et qu'ils puissent réellement comprendre que tu les aimes et que tu veux réellement qu'ils passent du temps, Seigneur, avec toi, dans ta présence, dans l'intimité avec toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse, pardon, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que ces bénédictions vous accompagnent. Et que ce message, que le Seigneur continue à parler dans vos cœurs et vous montre, se révèle à vous, afin que vous compreniez réellement que votre amour pour Dieu est réellement important. Et Dieu accorde de l'importance à cela. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, nous avons fini notre message. Donc, à la semaine prochaine. Encore une fois, merci beaucoup pour tous ceux qui ont visionné. J'ai vu mon frère Willy Claude, mon frère et beau-frère en même temps. J'ai vu mon frère Romain Kabambi, ça fait longtemps. Mon frère Romain Kabamba plutôt. Que le Seigneur te bénisse. Vraiment, ça fait longtemps aussi. Ça fait des années, plus de 30 ans. Encore une fois, ma petite sœur, mamie, nous dit aussi que Dieu te bénisse. Et ma sœur, maman Élie aussi, que Dieu te bénisse. Et mon bien-aimé, my friend, evangelist Nawaz, God bless you as well. May the grace of God be with you and all your family, and may God bless and prosper your ministry. Amen. Voilà. Et donc, à la semaine prochaine, Dieu voulant.